T'es dans un mode hate watch ou pas? J'ai décidé d'être positif. Marty Mauser, c'est un mec exécrable. Il avait pas ce qu'il faut. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités. Tu pouvais pas y aller de manière neutre. C'est un avis, c'est pas une vérité. Il est en aura farming. Si, je vais dire Si, ça. si, En en fait, vrai, tu l'apprécies. En vrai, c'est un loser. T'es un scammer. Even if I lose, I win. Même si c'est pas notre sport, on va être meilleur que vous, tu vois. Mentalité de hustler, ça me parle. Ce gars-là, Marty Supreme, là, c'est un des nôtres. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais arrêter là. Marty Supreme, White Ball of the Year, à tout de suite. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. And we back. Bah, à la limite, moi je te laisse, hein, parce que toi, je te laisse commencer. Vas-y. Parce que tu as un avis plus arrêté que le mien, à part, j'ai l'impression plutôt. Alors, Marty Supreme, on vient de sortir de la salle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, ouais, bon film. Je comprends la hype qu'il y a eu autour du film. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hype sans problème. Après, on va parler français, on va parler direct. Est-ce que ça méritait un Oscar et tout? Moi, j'ai pas vu tous les films qui étaient dans la liste de l'Oscar du meilleur film. Moi non plus. Pour moi, c'est pas ce calibre-là. Après, en vrai, je m'en fous un peu parce que j'avoue, moi, les trucs de cérémonie, les prix, que ce soit dans le cinéma, dans le sport, je m'en fous un peu. Et non, franchement, à chaud, franchement, ouais, bon film. Franchement, bon film. J'ai juste peur de la manière dont il va vieillir, la récupération qu'il pourrait y avoir plus tard autour de ce film. Un peu comme, je sais pas, genre, tu sais, Le Loup de Wall Street, j'ai pas mal ressenti un peu cette vibe en regardant le film, mais c'est inhérent aussi au personnage interprété par Timothée Chalamet. Donc, tu crois, genre que ça fasse des enfants, des mecs qui aient la même posture dans la vraie vie? Ouais, un peu ce truc-là, tu vois. C'est, tu sais, entre comment toi, une fois que tu distribues ton œuvre, elle t'appartient plus. Tu sais, on a l'habitude de dire ça. Et moi, c'est juste ce truc-là de récupération. Mais bon, après, en vrai, entre nous, c'est pas notre problème, tu vois. Enfin, ça peut être notre problème, enfin, si. C'est la manière dont on parle du film, et, etc., etc. Donc, ouais, globalement, pourquoi je suis tout à droite? Globalement, ouais, assez content de ma séance. J'ai des réserves, on va en parler après. Je laisse Raph dire ce qu'il en a pensé. En fait, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Abdallah. J'ajouterais quelque chose, c'est que le film est bon. Ouais. Le film, il est vraiment... ça recommence, ça y est mourir. Le film est hyper sympa, il est un peu long, il y a des longueurs, il y a des endroits où voilà, ça aurait pu être plus court, mais après, on en a parlé un peu en sortant de la salle, je commence à changer mon fusil d'épaule par rapport à certaines longueurs, tu vois, et je crois que c'est ce que tu disais également, le fait d'installer une atmosphère, un mood, ça passe aussi par des moments où il se passe rien. Alors, on est tous différents, voilà, certains le digèrent de manière différente. Moi, en fait, en y réfléchissant, je trouve que les longueurs apportent quand même au film. Pardon, monsieur, je suis désolé. Quoi dire d'autre encore? Oui, moi, le truc qui m'a dérangé, on en a parlé, c'est que moi, j'avais regardé Uncut Gem à l'époque lorsqu'il était sorti sur Netflix. Et, donc réalisé par les frères Safdie. Exactement, lorsqu'ils bossaient ensemble. Ouais. Josh qui réalise celui-ci. Ouais. Benny Safdie donc, a pris ses distances avec son frère. D'ailleurs, pour moi, on y reviendra peut-être pendant la discussion, je trouve que c'est important de parler de la raison pour laquelle il s'est séparé. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas eu l'Oscar, ce film. Parce qu'en vrai, sur tous les films mis en avant, l'Oscar du meilleur film, il a été donné à Paul Thomas Anderson pour... j'ai oublié le nom du... Une bataille après l'autre? Une bataille après l'autre, merci, en français, je l'avais plus. Et que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas juger sur pièce. Mais le film que l'on vient de voir, qu'il soit oscarisable ou pas, moi je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Et que sur une... En vrai, sa nomination, pour moi, elle n'est pas usurpée. Elle n'est pas usurpée, en vrai. Tu sais, j'en parlais avec un pote réel que je salue, Daniel Talmas. Et on en parlait après la cérémonie des Oscars et tout. Et il disait que le film, en gros, il était bien, mais il n'avait
pas ce qu'il faut pour avoir cet Oscar-là. Après, comme j'ai dit en préambule, moi, les trucs des prix, ça, je m'en fous un peu. Mais tu vois, et je l'ai senti un peu que j'avais cette discussion en tête pendant le film. Et je comprenais, genre, c'est très bon film, franchement. Non, mais regarde. Très bon film et tout. Pas de problème là-dessus. Mais je pense qu'il manquait un petit truc. Et je pense que c'est peut-être ce que tu es en train de dire, pour ça je me permets de rebondir. Pardon. Ouais. Et non, tu as totalement raison. Il manque d'un. En fait, il y a plusieurs éléments qui font. Du coup, on va aller directement sur ce sujet. Il y a plusieurs éléments qui font, à mon sens, c'est un avis, c'est pas une vérité, qu'il n'a pas eu l'Oscar. Il y a déjà ça, il manque une épaisseur. Alors, dans quoi, je ne saurais pas dire, qui aurait pu faire passer ce film de la shortlist à sélectionner pour l'Oscar, en tout cas pour le titre. Au-delà même de ça, il y a tout ce que Timothée Chalamet a pu faire, donc la campagne de presse qu'il a menée pour Marty Suprême. Dans le personnage, hein, maintenant, vu que maintenant on a vu le film et tous les extraits d'interviews que on a pu voir, je ne sais pas si toi tu en as vu un peu. Lorsqu'il a fait la promotion, c'est clairement dans le personnage. Il joue, en fait, c'est une extension du personnage qui joue dans le film. Clairement. C'est un truc qui se comprend a posteriori. Est-ce que c'était du coup pertinent de le faire pendant cette campagne-là, cette campagne de presse, en tout cas de promotion plutôt, pardon, je sais pas. J'ai envie de dire non, puisque ça a fait parler du film, mais à un certain point, ils ont perdu le contrôle de cette communication. Ouais. Et moi, je trouve que, tu sais, on en parlait genre juste après le film. C'est que, attends, je te le reprends. Ouais. C'est que, en gros, toute cette campagne-là, justement, tu sais, ça a été un peu, la manière dont on l'a reçu, la réception du public. En fait, tu pouvais pas y aller de manière neutre. Tu vois ce que je veux dire ? C'était, tu vois, genre, avant le film, genre, on s'était dit, est-ce qu'on serait en hate watch ou pas ? Finalement, on l'a pas été du tout. Pas du tout. On l'a pas du tout été. Enfin, le film, même si on l'avait été, je pense que très vite le film nous aurait mis d'accord. Ouais, il aurait convaincu. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et donc en fait, c'est ça, c'est que le film la campagne presse autour du film faisait que la manière dont tu regardais le film, tu y allais avec une certaine attente. En mode, je veux hate watch Chalamet. Ou alors t'es acquis au truc marketing, le merchandising qui était incroyable, on va pas se mentir et tout, qui était vraiment incroyable. D'ailleurs, si quelqu'un a des tueuses là sur la veste là, on a des petites vestes là qui traînent là. S'il y a des vestes qui traînent là, faut faire tourner un peu. Si les distributeurs, vous n'avez pas un peu de stock là, au lieu de le resell sur Vinted, il y a moyen que help some niggas out, tu vois. Non mais concrètement, genre, je pense que ça a un peu joué. Et justement, ça me permet d'aller sur un point sur lequel je voulais aller, c'est, tu parlais de Chalamet qui a joué le personnage pendant toute la campagne et tout. Et moi, je voulais parler justement de son interprétation. Et je trouve que c'est qualité, mais aussi peut-être un des défauts du film. Parce que moi, franchement, j'avais plein de petits mots-clés qui venaient dans ma tête pendant le film. Et il y en avait un. C'est un mot qui rentrait un peu dans le langage courant, dans la jeunesse, en tout cas chez les gens un peu branchés, quoi. C'est aura farming. Ouais. Une grosse crotte là. Je trouve que tout le film, il est en aura farming. Et je trouve dans la manière dont son personnage est écrit, c'est un mec exécrable. Hein. Vraiment, Marty Mauser, c'est un mec exécrable. Mais en fait, le film te le montre. Genre, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas qu'il est glorifié, mais c'est que. S'il l'est, moi je trouve un peu. C'est l'un des défauts que je donne au film. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est qu'en gros, il est vachement mis, genre pas sur un piédestal, mais tu sais, il est mis en valeur. Il est mis en valeur. Et à aucun moment, tu sais, t'es en train de te dire. En fait, ouais, c'est un connard. Genre, prick, comme disent les carrés. Genre, c'est un immense connard. Mais c'est un connard qui gagne à chaque fois. C'est ça le truc. C'est un connard qui gagne à chaque fois. Et c'est un connard qui. Tu sais, à qui tu... En fait, tu as envie qu'il réussisse. C'est peut-être le tour de force, c'est peut-être le parti pris aussi. C'est là où il a réussi, c'est que je me permets du coup, je rebondis sur ce que tu dis, tu as totalement raison. C'est que, on dirait, moi c'est un peu décousu, je suis désolé. Hein. En vrai, là, on s'entraide dans... Wesh frère, c'est rouge.
Oh, on avait du On temps. a dit Paris sans voiture, mais Ouais. quand même. Ah, de toute façon, avec Dati qui va bientôt passer, malheureusement. Eh, votez bien. Heureusement. J'espère non, parce que le épisode sortira, les élections sont déjà passées, et j'espère que vous avez bien voté. J'espère que vous avez bien voté, faites pas les imbéciles. Bon, Voilà, ça, c'est dit. ça, on en reparlera au détour d'une publication peut-être. Mais pour revenir au sujet, et en fait, j'ai trouvé qu'au début du film, c'était même too much. Déjà, il y a beaucoup d'infos. Je le dis souvent, moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors, c'est parce que j'ai passé une courte nuit. Je suis en buvette, donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais sensoriellement, genre, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça. Ouais. Mais dès le début du film, Pardon. énormément de dialogues hyper, comment dire, hyper saccadés. Dire que c'est Oui. voilà, du tac au tac, il n'y a pas de respiration en fait dans les 20 premières minutes, plus même. Et franchement, Franchement, le début du film, c'est assez intense. Tu vas Il est vraiment droit très- au but. Et je trouve vraiment même la première scène, ouais. et ça, je trouve ça frappant, Mm. c'est que ça te pose, c'est la force aussi d'une bonne écriture, c'est que ça te Mm. pose directement les bases, qui il est, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, tu comprends tout de suite. Ouais. Mais du Tu comprends coup, tout de suite. il n'y a pas de nuance dans ça. Il y a eu C'est ça. aucune nuance. C'est-à-dire qu'on nous présente un personnage, comme tu dis, on le dépeint avec des enjeux hyper précis, tout est bien cadré. Sauf que c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très difficile à gérer au départ. Et après, comme tu dis, le tour de force, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu te mets à pas apprécier le personnage, mais à si, je vais dire Si, ça. si, En en fait, vrai, tu l'apprécies, tu comprends, même dans ce qu'il est. C'est quand même un personnage haut en couleur, tu vois, Ouais, c'est ouais. hors norme. Tu te mets à un peu vouloir qu'il gagne, en fait, tout simplement. Hein. C'est ça, il y a un peu ce truc aussi de. Je vais le dire en anglais, je suis désolé, attends, je prépare mon meilleur accent. Even if I lose, I win. Ouais, Tu mais vois, c'est. même quand je perds, je gagne en fait. Tu vois, il y a un peu ce truc-là autour de ce personnage, tu vois, c'est que en vrai, c'est un loser. On va pas se mentir, c'est un loser immense total. loser. Exactement. Mais Menteur. c'est ça, Il vit menteur. au crochet de sa mère. Il ment à tout. Enfin, il C'est un arnaque tout le scammer. monde. Ouais, c'est ça en plus. C'est un C'est scammer. un scammer. C'est un immense scammer. Et en fait, et on en reparlera peut-être plus tard aussi, il y a de fortes similitudes Mhm. waouh, avec le personnage que les frères Safdie, du coup, quand ils tournaient ensemble, avaient fléché dans Uncut Gem. J'ai oublié le nom du protagoniste, mais c'est Adam Sandler. Ouais, Ouais. donc il est joué par Adam Sandler. Et c'est l'un des regrets que j'ai par rapport à ce film, c'est que j'ai vu énormément, je vais aller sur la piste cyclable, Vas-y. j'ai vu énormément de similitudes avec Uncut Gem. Et quand je dis similitudes, il peut y avoir, par exemple, pour un même auteur, des redites ou des thèmes abordés de film en film, d'œuvre en œuvre. C'est pas ça le problème. C'est que là, vraiment, j'ai l'impression que le template, l'idée de départ, était trop similaire à Uncut Gem, avec les curseurs, les vannes tournées au max Ouais. dans une autre temporalité. Donc Uncut Gem, c'est... Oula, je vais perdre ma main. Je crois que c'est un mec que je connais. Donc Uncut Gem, c'est quelque chose de très contemporain. Là, on est dans les années 50. Ouais, c'est ça. Et donc c'est beau. Toi, je crois que tu voulais parler de New York. Ouais. Donc je te passe là le schmilblick. Mais voilà, c'est quand même assez beau. Merci d'avoir utilisé le mot schmilblick, qui est un de mes mots préférés. Et Sokoluche. Non, mais ouais, je voulais parler de New York parce qu'il y a un autre truc qui m'a frappé dans ce film, c'est que, à mon humble avis, c'est quand même un bel hommage à la culture new-yorkaise. Et je pense que c'est pas anodin. Enfin, quand j'ai vu que Chalamet était producteur du film, ça m'a pas surpris. Enfin, après le visionnage, ça m'a pas surpris. Et toujours dans l'écriture du personnage, et ça fait partie, c'est une qualité. Enfin, ça fait partie des défauts. Je trouve qu'il y avait des longueurs. Mais ces longueurs ont été mises, justement, tu sais, c'est tout cet arc où tu vois un peu. En gros, le film, c'est quoi concrètement? Le film, c'est donc le personnage de Marty Mauser qui participe, donc qui est un joueur de tennis de table américain et qui veut participer au championnat du monde au Japon. Je vais essayer de ne pas trop spoiler, donc je vais vraiment faire générique, qui veut participer au championnat du monde au Japon. Et tout le film, une fois qu'on a passé la présentation et tout, on a passé les enjeux, etc., c'est la présentation des enjeux, c'est comment faire pour
aller au Japon. C'est vraiment ça, c'est comment trouver les moyens, les ressources, les fonds, tout ça et tout pour aller au Japon. Il lui arrive plein de péripéties. Et il en arrive même trop, moi c'est l'un des Même plus- trop de ouais. péripéties. Ouais. Et pendant ces péripéties et tout, enfin, vraiment, il y a plein d'arcs, de mini-arcs et tout. Genre, c'est peut-être un peu. Il y en a peut-être un peu trop. Il y en a trop. il y en a Et trop. ça traîne peut-être Pour un peu moi, trop en ouais. longueur. Ça, c'est encore un run club. Il y a que ça en ce moment à Panama. Je te jure, frère, il y a que ça. Oui. Bref. Faut- Et je trouve que ça traînait en longueur. Mais pour moi, il y avait un truc de montrer, une volonté de montrer un peu cette mentalité new-yorkaise. Mentalité de hustler. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait que Chalamet, c'est un mec de New York. C'est un mec qui saigne bleu et orange, on le sait, tu vois. C'est un gros fan des Knicks. Bref, il s'ancre, et je pense que avec ce personnage-là, il a voulu s'ancrer dans une histoire new-yorkaise, avec un personnage typiquement new-yorkais, avec la mentalité Comment ça new-yorkaise. sent bon. Ah, j'avoue, le petit bouillon là. Ouais. Mais là, on est en route pour aller bruncher un peu. Ça, vous savez pas, on n'a pas mangé. Là, on va s'envoyer un giga brunch là. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce truc-là de cette volonté avec ce film et ce personnage et ses longueurs. Parce que je pense, franchement, tu aurais pu cut aller facile. Une demi-heure. Je suis Voilà. d'accord. Là, le film fait Il y a- 2h30. ouais, il y a une Tu aurais demi-heure pu qui faire peut ça sauter. en 2 heures sans problème. Mais encore une fois, est-ce que. C'est la vision du réalisateur. Oui. C'est comme ça que lui, il a envie de donner, de véhiculer Ouais, je pense qu'il l'atmosphère. n'y a pas que le réalisateur. Je pense que Chalamet, il est en mode coup de frérot, ton scénar, il est cool. Je suis chaud d'être coproducteur et tout. Mais par contre, viens, on montre un peu plus le personnage, comment il est et tout, sa mentale, montrer que même si c'est un loser, c'est un New-Yorkais, il va toujours s'en sortir, tu vois, genre. C'est le hustle. C'est le hustle. Et même s'il perd, même s'il perd, il gagne, je gagne. Je pense qu'il y avait un peu ce truc-là, tu vois. Et tu le sens un peu dans les. J'ai beaucoup aimé, tu vois, par exemple, le rapport qu'il a aux femmes de sa vie. Et en fait, tout le discours qu'elles tiennent, ou qu'elles tiennent face à lui, ou devant lui, même des fois sans lui parler, par exemple, le personnage de Gwyneth Paltrow qui Qui est assez intéressant. Ouais, qui joue c'est une un- actrice ouais. euh, un peu dépassée. un peu datée et tout ça, qui a dû mettre sa carrière de côté Qui est pour. bloqué dans un mariage. C'est ça, il y a un mariage qui lui convient pas et tout. Et il y a une scène, à un moment, tu sais, elle répète une pièce de théâtre et elle joue la mère, elle joue une mère en fait, c'est ça, elle joue le personnage d'une mère. Et la scène, c'est avec son fils et tout, ça part un peu en cacahuète. Et en fait, vraiment, les dialogues de cette scène-là, c'est en fait, c'est un écho au personnage de Marty. Et plein de fois dans le film, tu as des trucs comme ça. Attention. Ouais. Tenez vos chiens. T'as des trucs comme ça où en gros, genre, surtout les femmes, quand elles vont parler, ah oui, l'autre scène, c'est ça, c'est quand ils sont dans la cabine téléphonique, ils appellent pour récupérer le chien. Ils appellent pour récupérer le chien, donc c'est le personnage de, comment il s'appelle? Rachel. Rachel, ouais. Mm. Donc il appelle un boug là pour récupérer son chien, pour récupérer la espèce de récompense et tout. Et quand tu vois le dialogue ou pas? Tu vois la scène, quand elle lui parle, en fait, ce qu'elle dit, c'est en écho en fait, à ce que dit, à Marty en fait. C'est en écho à lui, à son personnage, à sa vie, à son lifestyle, à ses mauvais choix en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ouais, c'est que je vais essayer de retomber sur mes pattes. C'est qu'en gros, ouais, il y avait ce truc-là de longueur, mais pour moi, je pense que Chalamet n'y est pas étranger parce que, et ça se voit aussi avec la campagne presse, tu vois, c'est un truc c'est américain, c'est New York, c'est plus grand que tout, tu vois, c'était même, je trouve, c'était même hors norme, en vrai, la campagne presse, tu vois. Exactement. Et ça se retrouve dans ce personnage et dans la mentalité new-yorkaise. Ouais, moi qui suis pas mal la fandom des Knicks, ça me parle. Franchement, ça me parle de ouf. Et je pense que chaque New-Yorkais qui regarde le film, genre, se dit, ouais, ok, c'est ce gars-là, Marty Suprême, là, c'est un des nôtres. Et c'est un tour de force aussi d'avoir fait le choix de tourner dans ce film en interprétant un personnage, même si c'est un film ça se passe dans les années 50, un personnage juif dans les années 50, dans un petit sport. Et il y a aussi ce truc de
même si c'est pas notre sport, on va être meilleur que vous, tu vois. Ça, c'est très américain en vrai, c'est très new-yorkais, donc voilà. C'est D'ailleurs, juste... c'est pour rebondir, hein, tu Ouais. as raison sur le fait que même si c'est pas notre sport, on va être meilleur. C'est l'un des twists du film, là je spoil, donc si vous voulez rebranchez-vous dans quelques secondes. Bah, en gros, finalement, il ne va pas au tournoi au Japon, mais il arrive à se greffer une Match sorte d'exhibition, ouais. exactement, un match d'exhibition qui va le faire face à son rival, la personne qui est devenue son rival pendant ce film, donc un ping-ponger, je sais pas si ça se dit Pongiste. comme ça, un pongiste, ok, un pongiste japonais. Et donc il arrive par des moyens rocambolesques à aller au Japon, il joue contre ce gars et comme dans toute fable américaine, toute histoire américaine, hein, c'est très américain le fait de vaincre et de gagner malgré l'adversité, en fait, de dépasser tous les obstacles. Il arrive à gagner Ouais. ce film, ce match d'exhibition. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il y a un truc très... Je suis totalement d'accord avec toi, je vais arrêter là. J'avais abordé ça au tout début, je vais revenir dessus. C'est pour moi la raison aussi pour laquelle il n'a pas gagné l'Oscar, parce que en vrai, plus je digère le film et plus je me dis que il a les armes en tout cas. Mais attends, tu parles pour de le quel Oscar? défendre. Meilleur film ou meilleur acteur? Meilleur film ou Parce qu'on a parlé beaucoup de Oscar du meilleur film, mais pas de celui du meilleur acteur. Et Et en meilleur vrai, acteur. pour toi, est-ce qu'il aurait mérité? C'est qui? C'est Michael B. Jordan qui l'a eu, c'est ça? qui est là pour Pour Sinners. ouais, Vu qu'on a vu les deux, exactement, c'est vrai. on peut comparer. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur. En fait, le truc, c'est que le personnage là de Marty, il est difficile. En fait, tu peux difficilement te ranger derrière lui. Ouais. L'histoire fait que tu veux qu'il aille au bout de sa quête, Ouais. mais c'est pas le personnage qui te, comment dire, qui t'attendrit. Ou à Ouais. certains moments, notamment à la toute fin, où là, il gagne en humanité, mais il gagne en humanité genre 5 minutes avant la fin. Et Ouais, c'est là ouais. Ah, c'est où horrible. je trouve que Ça, par contre, j'avoue, je Ouais. trouve ça horrible. vraiment, voilà, tu peux pas, genre, comme ils disent les Américains, tu peux pas route pour lui, tu peux pas, tu peux pas te ranger derrière lui. Par contre, le personnage de Michael B. Jordan dans Sinners. j'ai le film que j'ai aimé, que j'ai re-regardé encore il y a pas longtemps, pour lequel j'étais un peu partagé, mais pas pour des raisons de qualité, mais pour des raisons de labellisation. Hein. C'est pas un film de vampire, pour moi c'est un film d'action. Dans Sinners, Michael B. Jordan, j'ai toujours du mal avec le fait qu'un seul acteur joue deux personnages qui sont à l'écran au même moment. Ouais. J'avais le même souci avec Tom Hardy. Merci. Wow. On esquive les merdes depuis tout à l'heure, mais de manière littérale. Ouais. Et j'avais déjà du mal. Je n'arrive pas, mon cerveau, donc c'est personnel, n'arrive pas à comprendre ce jeu. Et donc, pour Michael B. Jordan, il y a un des personnages qui joue, qui je trouve a beaucoup d'épaisseur et très réussi. Il y en a un autre qui est très caricatural. Et pour moi, dans Sinners, ils auraient gagné à justement prendre un autre acteur pour jouer cet autre personnage. Je vois de quel... je vois. Tu vois, pour jouer justement l'un des frères. Moi, j'ai pas été convaincu. Et donc, l'Oscar est mérité. C'est un bon acteur parce qu'il y a eu des bruits comme quoi, enfin en tout cas, il y a eu des discussions comme quoi c'est un mauvais acteur, Michael B. Jordan. Non, ce n'est pas un mauvais acteur. Par contre, si on se base sur cette performance, pour moi, je ne lui aurais pas donné l'Oscar. Okay. Et si je dois mettre en balance avec ce que vient de faire Chalamet. Ouais. En vrai, il se défend. Dans un monde, il aurait pu l'avoir. Là, il l'a pas par rapport à... En partie, il y a eu donc cette polémique autour de sa tirade sur l'opéra et le théâtre. Ouais. Ça n'a pas aidé son cas, mais pour moi, ce qui a en fait a éliminé le film aussi, c'est toutes les tuiles qu'a Geoff Safdie par rapport à un ancien film qu'il avait tourné avec son frère. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont séparés. C'est l'instant potin. Ouais. C'est que pendant ce tournage, ils auraient donc ils ont fait tourner
une mineure, Ouais. donc une fille qui avait 17 ans, sur une scène. Ah, ok, je vois. Tu vois. Ah ouais. Et ils l'ont fait tourner avec un acteur Sale. qui était. Donc elle jouait le rôle d'une prostituée. Ils l'ont fait tourner avec Ouah, un doublement acteur sale, ok, ouais. qui, je sais pas s'il sortait de prison, en tout cas, il a une étiquette un peu sulfureuse, ce mec-là. Ouais. Et donc, ce mec a eu un comportement plus que déplacé, hein, parce qu'il y a. C'est une agression sexuelle, c'est ça? Exactement. Il y a, en tout cas, c'est les bruits. C'est un article enfin, il y a plusieurs articles qui sont sortis sur le sujet. Ça a fait tout un schmilblick. Il y avait que du coup Josh, le réalisateur de ce film que l'on vient de voir, qui était au courant, et l'un des producteurs avec qui il bossait, donc les Safdie. Et Benny Safdie a pris donc cette, c'est même pas un fait, hein, cette histoire bien après. Et a raison, il a décidé de couper les ponts du coup. Ok. Et donc pour Ah, moi tu c'est penses ça. que tout ça, ça a joué dans Moi la c'est ça. campagne. Ok. En vrai, là, c'est mon opinion. Mhm. Je pense que tu donnes l'Oscar pour ce film, que ce soit meilleur acteur, meilleur film, ça pète. Ouais, Et ouais. ça crée une polémique à raison. Hein. Bah, de toute façon, Donc, on le sait, hein, enfin, pour avoir lu pas mal de littérature, parce que justement, c'était une cérémonie qui était hyper attendue. Exactement. Cette cérémonie des Oscars. Mhm. En gros, les Oscars, c'est éminemment. C'est politique, Ouais. c'est du lobby, donc en vrai, il n'y a pas de. Attends, je te. Pardon, petite mouche. Ouais. Donc en vrai, il n'y a pas de surprise. Mhm. Moi, juste si on devait comparer les deux perfs, moi, franchement, Chalamet, je l'ai trouvé vraiment au top. Mhm. Aura, comme j'ai dit, c'était un peu du aura farming tout le long, et je pense que. En même c'est- temps, ils le font tous maintenant. Ouais, Tu vois, ça fait partie. Et je pense, il faudrait qu'on arrive à avoir un jour quelqu'un qui bosse dans le milieu, savoir à quel point les algorithmes, et justement, et notamment Dictent, genre les réseaux ouais. sociaux, TikTok, tu sais, des edits. Ouais, J'avais vu passer pas mal de vidéos dessus, peut-être des articles dessus, ouais. comme quoi genre ça a joué, et est-ce que dans leur manière de D'écrire réaliser le film, et de d'écrire le monter. film, Ouais. ces moments un peu genre aura, ça joue. Et tu vois, il y a plein de plans genre où tu le vois marcher et tout. Même tu quand vois, ils jouent au ping-pong. ouais. Ou... C'est full, Ouais. c'est full aura, tu vois. Donc, est-ce que je l'aurais donné à... Moi, j'avoue que j'étais plus emballé par Michael B. Jordan dans Sinners. Son double rôle, moi, c'est un truc que j'aime bien. Hashtag Jet Li dans... The One. Ah non, je l'ai vu en plus il y a pas longtemps. Je sais. Horrible. Non, le Ah là film est- là, le film est le film mauvais, est mais c'est un pété. Non, ouais. C'est... En vrai, il est ça- pas mauvais, t'as raison, il est pas c'est- mauvais c'est un dans la film- C'est même. un film doudou des années 2000 que j'avais pris à la médiathèque et tout. Ah, en c'est un DVD. guilty pleasure. Plus. Donc voilà. Mais du coup, moi ça m'a pas dérangé. Et en vrai, pour moi, son Oscar était mérité, même si je trouve que c'est pas son meilleur rôle dans sa filmographie. Ouais. Ça, c'est un truc que je pense qui est assez important Oui. de le dire. Après, chacun, c'est les goûts. Hein, c'est de l'art, hein, on va pas se mentir. Donc c'est un peu les goûts et la réception de chacun. Moi, je trouve qu'il a mieux joué dans Fruitvale Station, par exemple. Excellent film, déjà avec Ryan Coogler. Je l'ai trouvé incroyable. Mais voilà, ça c'était juste pour l'aspect comparatif. Je pense qu'on en a assez dit sur le film. Sauf si tu vas rajouter quelque chose sur Non, ça va aller. Marty Supreme. On Ouais. va aller le revoir. On a compris Chalamet, ça a été le boss de New York. C'était le White Boys of the Year. On a compris, franchement, comme dit Anthony Edwards, c'est lui, il n'y a pas de problème. Rocco, je sais pas si t'en as, moi j'en ai deux. Attention, voilà. Ouais, lui il est Pas déterminé. par le bus 20. Ouais. Voilà. Il voulait attenter à ma vie. Moi, j'ai deux recos sur ce film qui sont liés un peu. Enfin, un est lié à New York, l'autre est lié au hustle. Donc, je vais commencer par celui qui est lié à New York. J'ai pensé énormément à mince, comme ça s'appelle Bruce Willis dans Die Hard. Ok. Donc Die Hard, pour moi, il y a que. Enfin, j'aime bien le 2, même si c'est pas réalisé par McTiernan, mais j'aime bien le 2 parce qu'il a été bombardé en diffusion télé à Noël et tout. Ouais, quand on était gosse, Je l'ai ouais. beaucoup vu. Ah ouais. Je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus vu avec le premier. Mais dans le premier, dans le troisième, donc le personnage de John McClane, en gros, c'est New York. C'est vraiment l'archétype du policier new-yorkais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais tu vois, genre la débrouille. Il n'a pas les moyens. Tout le monde dit non, mais hey, t'as pas les épaules pour gérer ce genre d'affaires. Laisse-nous faire, les mecs du FBI, de je sais pas quoi. Et au final, c'est le poteau qui résout tout, tu vois. Et ce truc un peu
de New York Way of Life. Je trouve qu'il l'incarne bien, ce personnage John McClane, il l'incarne bien, comme dirait mon ami Raphaël à mes côtés. Il est bien fléché. Franchement, ils l'ont bien fléché. À l'époque, McTiernan, il l'a bien fléché. Donc ouais, je pense à Die Hard. Regardez Die Hard 1, vous pouvez regarder le 2, 3. Après, franchement, épargnez-vous ces séances. Et ensuite, ma deuxième reco, et donc je ne vais pas me laisser passer, ma deuxième reco, c'est un film de basket. C'est un film sur le hustler, sur les scammers, qui s'appelle White Man Can Jump, avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. C'est un film que j'ai vu et revu. Vraiment, je l'aime énormément. Et je pense même que c'est le meilleur film de basket ever. Pourtant, il y a de la concurrence, hein. Got Game, franchement, il y en a plein. Mais moi, je le place vraiment tout au-dessus. Donc, tu as le personnage de Woody Harrelson qui joue le personnage du blanc et Wesley Snipes qui joue le personnage du noir. En gros, ils sont sur les terrains de basket et il s'allie pour scam les gens. En gros, Woody Harrelson, il arrive en mode ah, mais moi, je sais pas jouer et tout. Et Wesley Snipes, il dit vas-y, je prends n'importe qui dans le public et vas-y, je vous bats. Et il le prend lui. Et en fait, ils sont trop forts. Et ils battent les gens, ils se font des tunes comme ça et tout. Genre, voilà, c'est des petites magouilles à la petite semaine et tout. Et vraiment, c'est un de mes films doudou, un film de chevet. Donc, c'est mes deux recos. Donc voilà, je te laisse reprendre pour dire tes deux recos pendant que je remets mon micro. J'ai pas forcément deux recos. Ah si, j'en ai deux, mais rien à voir. En gros, c'est plutôt des surprises que j'ai pu regarder sur ce début d'année jusqu'à maintenant. Il y en a une que tu avais faite, c'était Wonder Man. Une très belle surprise, un bon plaisir que je savoure. Je suis à l'épisode 6. Je regarde un épisode, on va dire, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais les personnages, en fait, il y a un truc, c'est plutôt le mood. Les personnages, donc déjà, les acteurs sont très bons, mais c'est surtout le mood de prendre un genre, de le tordre et en fait de créer quelque chose qui est plus dans l'intime, dans l'intimiste, pas l'intime, l'intimiste plutôt. C'est des échanges, c'est deux personnes qui se découvrent, qui s'entraident et qui ont un but commun, avec un contexte super-héroïque, hein, ils sont dans le MCU. Il y a un des personnages principaux qui a des super pouvoirs, mais c'est limite au second plan. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et le plus important. Et je trouve ça hyper fin. Et ça m'emmène sur ma deuxième reco. Là, on va aller dans l'univers de Game of Thrones. Ah, j'ai pas regardé. Je vois où tu vas en venir, mais j'ai pas regardé encore. The Tout le Night monde m'a of dit the que c'était Seven vraiment très Kingdoms. bien. Franchement, ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, j'avais le bouquin. Je l'avais acheté il y a quelques années. Je n'avais pas réussi à aller au bout du bouquin parce que c'est une suite de recueils on suit en fait les aventures au fil du temps de ce duo, hein, donc Sir Duncan the Tall et donc Egg. Et donc je vais pas spoiler. Ouais, encore des merdes, sens littéral. Et donc la série réussit là où le bouquin échoue pour moi. C'est à vraiment ancrer des personnages, à créer quelque chose d'assez beau. Il y a un lien qui se crée en 7 épisodes entre ces deux personnages. Donc Sir Duncan the Tall, qui est ce qu'on appelle un chevalier errant, qui se promène donc dans les 7 royaumes de mission en mission, que l'on découvre au travers d'un tournoi. Et donc un écuyer, c'est un enfant, hein, d'ailleurs, qui donc veut entrer à son service et qui se révèle être plus qu'un enfant errant. Ok. Et le lien qu'il y a entre deux, qui se forme, c'est l'un des plus beaux liens que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Enfin, pas à l'heure actuelle plutôt, mais sur ces dernières années. Donc en série. Il y a vraiment un truc... moi, cette série m'a beaucoup touché. Ça nous a ramené aussi dans Game of Thrones, ce qui faisait la force de Game of Thrones. Hein, avant les batailles et tout. Ouais. Au-delà même des batailles, c'est plutôt avant les dragons, le fantastique, qu'ils ont pas forcément su aboutir. Là, on est vraiment sur juste des rapports humains, avec un peu aussi de politique et encore. Bref, je suis allé très loin. C'était vraiment pas mal. Ouais. Voilà, moi je finirais juste sur une petite reco chalamesque. Gros fan de l'AS Saint-Etienne, enfin d'Enix, mais aussi de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est fan de Saint-Etienne, alors qu'ils sont gays à ce moment? Non, il suit, franchement, il suit les résultats. Il y a pas mal d'images où tu vois, il regarde, il sait ce qui s'est passé. Tu lui poses, ouais, ils ont fait quoi?
il répond ce il faut être répondre. En Il gros, est bien je média sais qu'ils ont traîné. perdu. Ouais, Il est bien média traîné. traîné pour moi. Parce En que tout cas, Saint-Etienne, c'est le gros, meilleur RP de l'AS Saint-Etienne. Et si je peux vous faire une reco sport, si un jour vous avez la chance d'aller voir un match dans le Chaudron, chose que j'ai pu faire il y a un an, allez-y. Ouais, ils sont Vraiment, chauds. en Ils sont termes chauds. d'ambiance, et je suis supporter de l'OM, je vais plein de fois au Vélodrome, j'ai été encore il n'y a pas longtemps là. Pour moi, c'est au-dessus. Vraiment, pour moi, c'est au-dessus. Peut-être que les supporters marseillais vont me tomber dessus. Non, les Mais je Stéphanois, pense que ils sont ceux qui chauds, savent, on qui sait. connaissent, Quand ils qui célèbrent leur connaissent et but, tout. là, quand ils descendent tous là comme Frérot, ça. Oh. Mais j'étais ça, c'est trop. dans le virage, Non, j'ai vécu moi, ça. me- Je tenais la barre, j'ai cru que j'allais perdre la vie. Si je tenais pas la barre, j'ai cru que j'allais perdre la vie. Quand ils font Il y la a eu vague, là, comme 3-3, ça, donc du coup, ils l'ont descendent. fait 3 fois. C'était exceptionnel. Donc, si vous avez la chance de le faire, peut-être pas en virage, c'est mieux, mais je pense qu'en latéral, c'est bien aussi. Allez voir un match au Chaudron, là, ils sont en Ligue 2. Ouais. Ce stade est plein à chaque fois, c'est incroyable. Non, en vrai, voilà, ils c'est sont tout chauds. pour moi. Shout-out à eux, ils sont très forts. Bah, on a fini? Ouais, on On va a les fini, manger. on va les manger, on a trop faim. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, en ambulatoire ou en studio. On sait pas trop. En studio, voit, hein, j'en ai. en studio. Bon, on voit comment on avance niveau tout. Ouais. À très vite, ciao et j'espère que vous avez bien voté. C'est tout.